Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver ici sur cette chaîne avec moi et aujourd'hui je vais partager avec vous en ce 23 octobre 2025 bien, un tirage consacré à Jupiter. Nous sommes jeudi et le tirage de Jupiter, bien, il va nous permettre de mettre en évidence quel est notre rapport au pouvoir, comment accueillir la nouveauté et les surprises et comment nourrir son optimisme. En effet, bien, Jupiter, c'est la planète de jeudi également, et c'est la planète qui symbolise l'expansion, l'abondance et l'optimisme. Alors on dit que Jupiter augmente tout ce qu'elle touche, et dans la mythologie grecque, c'est Zeus, le dieu des dieux. La planète Jupiter régit aussi les signes astrologiques du Sagittaire et des Poissons, reliés donc aux éléments feu et eau. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter donc en ce 23 octobre, bien, le nombre du jour, donc le 23, à travers 2 oracles différents. Premièrement, l'oracle des énergies christiques de Sonia Jean et de l'univers de Chandra, avec cette carte qui est la vision divine. De même qu'une carte de l'oracle des nombres de Maud Albertini. Et ici, cette carte 23 vient nous parler de réussite. Alors, on va déjà aborder donc la vision divine à partir de l'oracle christique de Sonia Jean. Et donc, bien, la vision divine, c'est la vision de l'invisible au-delà de ce qui est visible, c'est-à-dire voir au-delà de la matière et de ce qui nous semble accessible et donc du plan physique, hein. La vision divine, bien, elle est souvent liée au troisième œil, au chakra qui se nomme pardon, Ajna en sanskrit. Le troisième œil, bien, il est lié à la clairvoyance, à la capacité extrasensorielle médiumnique, mais aussi à notre intuition. Et lorsqu'il est ouvert et équilibré, bien, ce chakra étant une roue énergétique, il va permettre d'avoir un certain regard intérieur sur soi-même et ainsi de pouvoir ressentir ou d'entendre ce qui semble juste pour soi et donc pour l'univers et les lois de l'univers dans leur ensemble, hein. Alors, ici, bien, on nous dit: «Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers». Hem, une maxime qui correspond exactement à l'essence même de la vision divine. Ici, donc, on nous dit que nous sommes une parcelle divine qui compose le divin ou l'univers pour parler de façon plus large et moins dogmatique si certaines personnes, si certains et certaines d'entre vous n'aiment pas le terme divin. Donc la vision divine, bien, ce n'est pas que la clairvoyance, hein, c'est-à-dire voir par exemple des âmes, des guides, des entités, etc. Mais c'est voir surtout aussi ce qui est présent dans la matière, dans le monde qui nous entoure, et voir ce monde qui nous entoure autrement, c'est-à-dire voir l'énergie qui se dégage autour de cette matière qui est là et qui nous entoure. Tout est énergie dans le monde et nous sommes donc aussi des êtres d'énergie. Notre esprit est parfois très étriqué dans notre corps humain et l'humain, justement, arrête sa vision à tout ce qui lui semble perceptible à l'œil nu, à son premier sens de la vue, en oubliant cette capacité extraordinaire, hein, que nous avons tous de voir ou de ressentir, en fait, au-delà du plan physique. Donc cette perception extrasensorielle, bien, elle est présente en chacun d'entre nous, hein, Jésus, notamment dans ses enseignements, utilisait des paraboles et ce n'était d'ailleurs pas un hasard, hein, parce que la parabole est un récit précis, mais c'est un récit allégorique, c'est-à-dire un langage avec des messages de comparaison et de symboles. Et Jésus, d'ailleurs, choisissait en conscience ce langage pour enseigner, que ce soit au temple ou sur les bords pardon, du lac de Tibériade. Alors, son but était en fait de susciter la curiosité, d'éveiller les âmes à travers un discours différent et de voir ainsi au-delà de ce qui était dit. Il illustrait vraiment des vérités divines cachées. En effet, bien, par la parabole, en tout cas, Jésus n'enfermait pas du tout l'enseignement comme peuvent le faire certains textes sacrés. Et il souhaitait vraiment amener tous les êtres plus loin dans leur état de conscience, dans leur ressenti,
pour justement y découvrir ce qui palpite en chacun, le divin, et ainsi ben, s'ouvrir tout simplement à sa propre vision divine, à son unicité et pas à certains dogmes, à certains cadres qui ne correspondent que à ces cadres-là finalement et qu'aux personnes qui choisissent de faire partie de ces cadres-là. Mais voilà, en dehors de tout dogme, il y a avant tout une notion d'apprentissage, une notion de compréhension derrière les symboles, les messages qui nous sont retranscrits. Donc quand cette carte pardon, elle apparaît dans le tirage, eh bien, c'est qu'elle nous invite à ouvrir notre vision divine et à voir en nous ce divin et ainsi d'ouvrir aussi notre conscience, j'allais dire notre confiance, mais oui, les deux vont bien de pair, notre confiance et notre conscience donc à l'univers. Peut-être que vous êtes dans une période de doute ou et de grands questionnements et peut-être aussi que vous n'y voyez pas ou plus très clair. Vous pourriez vous sentir perdu dans vos choix et tiraillé dans différentes directions et peut-être aussi que vous ne savez plus quelle voie prendre. Alors, lorsqu'on est dans une impasse, eh bien, on a souvent cette tendance à demander de l'aide à l'extérieur. Dans ce cas, on obtient autant d'avis qu'il y a de personnes sollicitées. Alors cette demande, eh bien, elle va nous conduire à une confusion encore plus grande et ça peut venir aussi du fait d'avoir partagé un choix, une décision qui est contestée parfois par l'entourage, que ce soit amical, familial ou professionnel, et qui va induire alors un doute dans votre esprit. Donc la meilleure réponse, eh bien, sachez qu'elle vient de vous et pour cela, c'est votre vision divine qui est alors à l'œuvre et qui est nécessaire parce que c'est la vision qui vient du cœur. Le cœur et le troisième œil sont intimement reliés. Cependant, dans cet état émotionnel, il peut parfois sembler très difficile justement de se connecter ou de se reconnecter à soi afin justement de déceler la réponse qui est tracée dans son propre chemin divin. La direction à prendre, eh bien, c'est celle de votre cœur et de la connexion à votre troisième œil. Alors, ça peut passer par de la méditation, par exemple, ça peut passer par de la marche en pleine nature, de la contemplation dans la nature, etc. Peu importe la technique qui vous conviendra le mieux, mais en tout cas, voilà, ici, dès lors de la pratique, eh bien, dans laquelle vous souhaitez vous engager, demandez à votre troisième œil de vous montrer le chemin, de vous montrer le chemin à prendre pour vous par une vision, un son ou un signe dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, et soyez attentifs et attentives. Le principal, par contre, c'est de revenir à soi tout le temps. Voilà, de vous poser, de vous balader, de profiter, comme je vous le disais, de la nature, etc. De sortir aussi de ce cadre d'attente permanente et de doute, mais de faire ce que vous avez à faire en sachant que comme la question pardon, a été posée, eh bien, soyez simplement assuré que la réponse vous parviendra lorsque le moment sera le plus opportun pour vous. Et notamment, très souvent, cela se produit dans des moments où on s'y attend le moins. Voilà. Et en lâchant prise, pardon, en revenant à vos activités quotidiennes, etc., après avoir posé votre demande, eh bien, vous permettez à votre esprit de se déployer et de trouver justement la réponse à votre problématique. Alors, concernant la carte de la réussite, donc de l'oracle des nombres de Maud Albertini, eh bien, le message de la transformation que nous propose cet oracle et que nous propose Maud Albertini à travers cette interprétation, c'est: j'apprends à m'adapter progressivement, j'accueille les aides et les protections qui me sont offertes avec joie et gratitude. Je fais preuve d'humilité tout en étant consciente de ma valeur, et j'accepte les autres tels qu'ils sont. Alors, pour en revenir donc au tirage de ce jeudi et de Jupiter, eh bien, nous allons procéder aujourd'hui, hop, avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Vous avez la boîte ici, voilà, je vais monter un petit peu. Vous avez les boîtes des oracles qui se trouvent juste derrière, comme ça
vous pouvez les voir. Et là, aujourd'hui, j'ai eu envie, étant donné qu'on va travailler sur la force et que notre questionnement, en tout cas, va être principalement quel est notre rapport au pouvoir, eh bien, on va aller voir quel est l'animal, justement, l'animal pouvoir qui vient nous proposer son aide à travers le message qu'il a pour nous. Et d'ailleurs, j'ai choisi aussi cet oracle-là parce que quand on parle de pouvoir, quand on parle de force, eh bien, parfois, il est bien évident que ce qui prend le pouvoir, ce n'est pas justement notre vision divine, ce n'est pas notre partie divine, mais c'est la partie animale en nous, la partie archaïque qui vient se déclencher justement par peur et par schéma limitant. Voilà. Alors, c'est la cigogne. C'est la cigogne aujourd'hui qui, dans ce tirage, vient nous apporter un message. Et c'est très intéressant d'ailleurs que la cigogne se présente à nous pour nous permettre d'entendre son message, parce que dans l'oracle du peuple animal, justement, d'Arnaud Rioux, eh bien, la cigogne, elle correspond aux animaux de l'introspection, voilà, à la famille de l'introspection. Et justement, on retrouve exactement la même citation que celle dont nous avions pris connaissance avec la carte de la vision divine, qui est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Voilà, qui est une phrase de Socrate. Et donc, c'est la première famille, en fait, là, de cet oracle du peuple animal. Et donc, c'est la famille de l'introspection, comme je vous le disais. Et lorsqu'une situation nous semble bloquée ou douloureuse, eh bien, et lorsque nous nous sentons perdus, c'est exactement ce que je vous disais précédemment, il est nécessaire de revenir à soi et de chercher en soi les ressources nécessaires pour évoluer dans le bon sens. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est bien le bon cheminement que l'on nous propose. Alors ici, on nous dit, pour les chamans, le monde extérieur est une reproduction de notre monde intérieur. Et si notre monde intérieur est fluide, apaisé, et si nous avons le cœur ouvert, nous allons attirer à nous des relations fluides également, des situations apaisées et des personnes qui ont elles aussi le cœur ouvert. Si en revanche nous sommes blessés, si notre cœur s'est fermé et si nous sommes persuadés que les autres nous en veulent, nous allons attirer à nous des relations conflictuelles, douloureuses ou également toxiques. Chacun en fait l'expérience et lorsque nous nous sentons par exemple amoureux, nous attirons à nous de belles personnes et des situations favorables également. Tous les changements démarrent depuis le cœur. Et pour transformer une situation, eh bien, il est plutôt judicieux de commencer par modifier le regard que l'on porte sur la situation en question, sur la personne en question, etc. Il n'existe aucun échec, il n'existe que des possibilités de s'améliorer, de se développer et de grandir. Voilà. Donc lorsqu'on tire une carte de la famille de l'introspection, eh bien, c'est une invitation à ne pas se précipiter vers une solution ou une action, en prenant le temps de méditer, de bien se comprendre. Et les animaux de cette famille, donc, dont la cigogne ici, dont nous allons voir le message, viennent pour nous accompagner dans cette introspection, pour nous apporter justement les images, les symboles qui sont nécessaires à la juste compréhension concernant ce que l'on traverse. Alors, la cigogne, elle nous dit « Chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est, célèbre l'avènement du sacre de la vie. » Cette carte représente un ciel bleu légèrement nuageux et on aperçoit donc au loin eh bien, un village. Alors, il s'agit donc d'un village de l'est de la France. Au premier plan, on voit cette cigogne qui vole. Et au loin, sur la cheminée d'une maison, pardon, on aperçoit le nid de la cigogne, reconnaissable justement, avec la cigogne blanche et noire à l'intérieur. Voilà. Qui est bien confortablement installé dans son nid et il semblerait que quelqu'un d'autre se rapproche de ce nid.
Alors, concernant le message de la cigogne, lorsque la cigogne nous apparaît dans le tirage, ça peut être pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle, un projet qui se confirme, les résultats d'un examen qui s'annonce favorable, la réponse à un éventuel partenariat qui se présente sous une forme auspicieuse. Et par ailleurs, eh bien, on nous dit que la cigogne se présente à nous pour nous interroger sur la notion de naissance, de grossesse et sur le fait de mettre au monde. Il peut s'agir d'une naissance réelle, bien évidemment, la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille ou dans votre environnement très proche et dont la venue peut vous émouvoir particulièrement, ou d'une naissance matérielle, l'aboutissement d'un projet, la sortie d'un livre, une réussite d'un concours, etc., etc. Mais ça peut être aussi une naissance vraiment symbolique, un passage d'un état d'être à un autre, le passage de l'enfance à la préadolescence, de la préadolescence à l'adolescence, et pourquoi pas le passage à l'âge adulte également. Donc, voyez un petit peu ce qui vous concerne personnellement. En tout cas, voilà, il s'agit ici de l'état de maturité d'un couple. Alors, ça peut être aussi votre maturité intérieure et la maturité émotionnelle, peut-être dont vous savez plus facilement faire preuve, puisqu'ici on a quand même la carte de la réussite. Donc, probablement que vous avez appris à vous poser, etc., pour pouvoir élever votre vision concernant la situation qui vous concerne, ce qui vous amène de ce fait-là à plus de réussite hein, par rapport à votre quotidien, aux choses dans lesquelles vous vous engagez, du comment vous vous engagez dans vos projets et puis dans vos relations de façon générale peut-être. Hein. Voilà, donc la naissance, c'est toujours un événement favorable qui contribue à une évolution. Nous donnons naissance plusieurs fois dans notre existence et à chaque fois et à chaque fois, pardon, que nous donnons naissance à quelque chose ou à un enfant, eh bien, nous laissons mourir également une part de nous. Et nous laissons mourir quelque chose derrière nous. Voilà, c'est un état qui est normal et c'est un état d'impermanence aussi et sur lequel eh bien, on peut s'appuyer avec confiance puisque de toute façon ça fait partie de la vie, l'impermanence fait partie de la vie, quoi qu'il en soit. Alors la cigogne ici, elle vient nous interroger aussi concernant tous les processus de transformation intérieure. Elle vient nous interroger sur ce processus d'évolution et sur l'être, peut-être que vous souhaitez réellement mettre au monde, sur un projet que vous souhaitez voir aboutir, etc. Et donc, la cigogne, eh bien, elle peut venir aussi vous interroger sur votre aptitude à vous accueillir vous-même. Est-ce que vous accueillez les capacités créatrices de votre propre enfant intérieur? Ici, eh bien, cette cigogne, elle vous encourage, pardon, à laisser naître votre tendresse. Et en tout cas, peut-être qu'elle vous encourage à vous engager, à laisser naître votre tendresse. Et dans le processus du désir d'enfant, eh bien, justement, la cigogne, elle peut venir vous inviter à y voir clair, justement, à y voir plus clair, de façon à éviter de faire des transferts dans certaines situations, dans certaines relations notamment. Elle permet aussi de clarifier. Là, son message, c'est de nous poser, de clarifier nos intentions, nos projets, et elle nous accompagne justement dans notre propre naissance, tout comme dans l'aboutissement de nos projets. Voilà. Elle vient adoucir le processus par son simple regard et donc, en fait, elle vient tuer les serpents, c'est symbolique, hein, mais elle utilise symboliquement le pouvoir de détruire le mal, les serpents qui étant dans plusieurs traditions symbole de maléfice en fait. Hein. Et donc, dans ce cas, eh bien, la cigogne, elle vient éliminer nos tendances à nous auto-saboter. Voilà. Enfin, eh bien, la cigogne, elle a aussi la réputation de prendre soin de ses parents et elle nous interroge aussi sur la filiation et sur le soin que nous apportons à nos proches. Voilà.
parents, enfants, etc. Donc les mots-clés ici sont la naissance, la maternité, la fécondation, la maturité, la sécurité affective, le foyer, les voyages, l'organisation, de même que les bonnes nouvelles. Le message de la cigogne, donc, je suis la cigogne, je porte la naissance et je porte la vie. Je traverse la terre au printemps et à l'automne pour faire circuler l'énergie du vivant. Je viens vers toi car il est temps que tu t'aides à naître totalement. Le monde attend que tu laisses vibrer la plus belle partie de toi. C'est ta beauté, ton audace, ton rythme, la fréquence si particulière de ta belle âme que nous attendons. Aujourd'hui, je viens lever tes dernières peurs et t'accompagner dans ce plus bel événement, celui de renaître à toi-même. Alors, je vais laisser de côté le petit livret donc, qui comporte également le rituel de la cigogne, on le verra après. Et on va passer tout de suite au tirage de Jupiter, donc avec le tarot de l'argent d'Émilie Morel. Allez, donc j'ai mis sur pause quelques instants le temps d'effectuer le tirage pour vous éviter d'avoir une vidéo trop longue. Alors, je vais enlever celle-ci et nous allons hop là, placer les autres cartes à la place. Allez, me revoilà. Donc, ça tombe bien parce que la deuxième carte était la carte de la stratégie concernant comment accueillir la nouveauté et les surprises. Et bien, en fait, voilà, moi j'ai choisi de faire preuve de stratégie, de mettre sur pause pour pouvoir vous laisser un visuel concernant les cartes précédentes. Ici, quel est notre rapport au pouvoir? Eh bien, nous avons la carte de la vision globale et on nous dit quel monde souhaitez-vous créer? Euh, Ici, le mot clé, enfin le petit mantra qui est associé, c'est j'honore mon pouvoir par des actes profondément conscients. Dans cette vision globale, on ne doit jamais s'oublier soi-même. Vous êtes la personne sur laquelle vous avez le plus d'impact. Et donc, en vous apportant du soin et de l'attention, eh bien, avec des conditions de vie saines et épanouissantes, eh bien, vous améliorerez le monde de toute façon par extension. Le pouvoir ne vient pas de l'extérieur, il vient de prime abord de nous-mêmes. Et c'est justement en prenant soin de nous que les cadeaux peuvent justement plus facilement arriver, que la réussite également eh bien, peut se manifester. Parce que nous changeons aussi de vibration intérieure tout simplement, hein. Voilà. Donc là, pour les deux premières cartes, donc on est sur des arcanes majeures, hein. La deuxième carte, eh bien, c'est la carte de la stratégie et qui concerne comment accueillir la nouveauté et les surprises. Et on vous dit ici, pardon, dessiner un plan d'attaque. C'est le moment de rationaliser. Il s'agit aujourd'hui pour vous de définir une stratégie concrète et en termes de stratégie, quel que soit le sujet auquel vous pensez, quelle que soit la situation qui vous concerne, eh bien, souvent le terme de stratégie peut faire appel au champ lexical de la guerre, hein, ce qui va pousser parfois de nombreuses personnes à se détourner de telles considérations. Néanmoins, eh bien, de façon plus neutre, il s'agit tout simplement de définir les étapes qui vont vous permettre d'aller d'un point A à un point B avec une plus grande clarté. Alors pour ça, vous pouvez prendre un cahier ou une grande feuille de papier, créer une carte mentale pour obtenir une vision globale de votre plan d'attaque. Et sur cette carte-là, d'ailleurs, on voit très clairement qu'il n'y a qu'une seule personne qui a la main sur ce monde et sur cette architecture. Voilà. Donc, et sur cette structure, voilà, qui est la vôtre. Donc n'hésitez pas ici si vous faites ce travail-là, eh bien, à utiliser de la couleur, des dessins, des photos pour bien garder à l'esprit et y voir très clair ce que vous souhaitez voir se concrétiser.
explorer vraiment toutes les zones d'ombre et de flou pour pouvoir justement aller de votre point A à votre point B. Alors, si pour ce genre de réalisation et de travail, vous sentez que vous avez des difficultés à mettre ça en place, etc., n'hésitez pas. C'est quelque chose que c'est un domaine dans lequel je peux vous accompagner aussi, puisque il va être question donc pour aller de ce point A à un point B, et bien de déterminer le point B. Voilà, de définir la destination, où on souhaite aller, comment envisager l'évolution, etc., etc. Et ensuite à se mettre en route, tout simplement. Si on n'a pas une vision justement apaisée et une vision suffisamment claire concernant ce vers quoi nous voulons aller, avec des intentions claires, etc., eh bien, évidemment qu'on ne va pas pouvoir se mettre en action dans la matière de façon efficace et pérenne. Donc ici, eh bien, on nous dit avec la carte de la stratégie, la carte 7, qui concerne également d'ailleurs la notion d'apprentissage, de spiritualité, d'enseignement également. Et on vous dit, je sais que le chemin existe, je vais le trouver. Euh, Même s'il est essentiel de définir une stratégie claire et précise, toutefois, ne soyez pas rigide dans la manière, pardon, de la mettre à exécution. Soyez, plus- Soyez plutôt attentif aux effets de vos actions, réajustez, pardon, en fonction des imprévus et des signaux, sans pour autant vous détourner de votre ligne. Allez, me revoici. J'ai mis sur pause le temps de répondre aux facteurs. Et alors, j'en étais où? Je vous disais, oui, donc l'idée ici, c'est de plutôt être attentif aux effets des actions qui sont posées, de réajuster en fonction des différents imprévus, des signaux, sans pour autant vous détourner de votre ligne, en fait. Euh, Adaptez votre plan d'action et profitez du voyage. Voilà, avec de la joie, de la curiosité, un état d'esprit ouvert et une carte routière mise à jour régulièrement, eh bien, vous arriverez à bon port à coup sûr. Voilà, c'était le message de cette carte de la stratégie. Et nous allons voir un petit peu donc avec cette carte du 2 d'ancrage qui vient nous dire comment nourrir justement notre optimisme. Alors déjà, cette carte d'ancrage, elle vient nous parler donc de la matière, de la matérialité, des finances, de la construction, etc. Et ici, on vous parle d'épargne. Alors, peu importe quel est le projet auquel vous aspirez, ça peut être une épargne sur le plan physique aussi. Peut-être qu'on vous demande de prendre le temps de vous reposer ou alors de pratiquer une activité physique suffisante pour justement augmenter votre capacité musculaire, on va dire, hein, parce que avoir un certain capital musculaire permet aussi d'avoir une certaine endurance à tout point de vue, y compris au niveau énergétique. Et quels que soient les revenus, quel que soit le capital à partir duquel vous partez, eh bien, euh, il n'y a pas de petites ou de grosses rentrées d'argent ou de grandes. Enfin, il y a rien qui soit minime en fait. Tout ce que vous allez pouvoir vous apporter pour votre bien-être, pour augmenter votre capital physique, énergétique, émotionnel, spirituel, etc., ce sera que du bénéfice pour vous. Voilà. Tout comme avec les finances, on peut avoir parfois du mal à joindre un peu les deux bouts quand on est à fond dans certains projets. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où on peut être en bout de course, hein, et on n'en peut plus. Parce que ben, on donne tout sur tous les plans et parfois, eh bien, il s'avère que c'est totalement justement contre-productif, surtout dans certaines périodes où le corps aurait plutôt besoin
grandement que l'on porte le focus, que l'on mette le focus sur lui et sur une attention particulière à la régénérescence de certaines choses, de certaines compétences, etc. Alors là, bien évidemment, on nous parle d'argent puisque il s'agit du tarot de l'argent. Donc le mantra ici, c'est plus je me sens en sécurité et plus l'argent afflue dans ma vie. Oui, puisque la sécurité, de toute façon, elle est intérieure. On le voit très clairement ici. Justement, en s'occupant de soi-même, eh bien, on voit très clairement que le rayonnement part du centre et que ensuite il s'expanse justement vers l'extérieur, il rayonne vers l'extérieur. Donc, c'est cette stratégie-là, pardon, qu'on vous propose aujourd'hui. Et d'ailleurs, très intéressant, la carte en dos de deck dans le tarot de l'argent, eh bien, c'était la douceur. Voilà. Peut-être avez-vous besoin euh, de regarder avec les choses qui viennent à vous avec douceur. Peut-être avez-vous besoin de regarder les personnes qui viennent à vous avec plus de douceur également. Pourquoi pas? Voilà. Et j'avais envie également, j'aime bien garder les petites étiquettes des sachets de thé. Et du coup, ben, je vais vous donner un petit message de Yogiti. Alors, je vais choisir celui-ci, tiens. Et ici, on nous dit, l'amour est une force qui nous fait don de sagesse. Voilà. Je ne sais pas si ça va bien faire le réglage correctement. Voilà. Je vous le répète, l'amour est une force qui nous fait don de sagesse. Voilà. Tiens, j'ai envie d'aller voir aussi avec la valeur ajoutée. Alors, attendez, je vais mettre sur pause quelques secondes. Voilà, pour pouvoir le temps de mettre en place. Je vais mettre comme ça. Alors, valeur ajoutée, qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce que cette notion justement de vision globale, de revenir à vous avec cette stratégie et cette économie d'énergie à tout point de vue. Qu'est-ce que ça va venir vous apporter en termes de valeur ajoutée? Qu'est-ce que ça va venir? Alors, on a la disponibilité, l'amitié et, allez, c'est la dernière, et l'humanité. Hop. Alors, la disponibilité. Est-ce que j'arrive à me libérer, à me laisser aborder facilement? Présent dans l'instant, juste pour vivre un vrai moment. Je les trouve très sympas, ces cartes. Elles sont très décalées peut-être par rapport aux autres, mais j'adore. J'adore ce jeu. Donc ici, il s'agit de management. Voilà. Utilisez vos capacités de management d'une autre façon. Ici, on est sur le relationnel, amitié. Suis-je prêt ou prête à offrir ce que j'attends de l'autre? Patience, tolérance et bienveillance. Faire de soi-même son meilleur ami. Et oui, on en revient à la première carte, là, la vision globale, revenir à soi-même. Revenir à sa propre sécurité intérieure, quel est son rapport au pouvoir, justement, et bien, ne pas considérer que le pouvoir vient de l'extérieur, ce qui fait qu'on n'a pas de pouvoir sur les autres non plus. On n'a pas à en avoir. Ensuite, on a la carte Joker avec l'humanité. Tiens, eh bien, il n'y a rien sur celle-là. On va aller voir, je vais mettre sur pause quelques instants, et puis on va aller voir ensemble le descriptif de cette carte. Avec ce soleil qui se déverse sur cette planète. Elle est simple et elle est très belle, cette carte aussi. Alors, avec la carte de l'humanité, eh bien, on revient au nombre 9, au nombre qui correspond à cette année 9 en numérologie. Hein. Et il s'agit aussi d'interdépendance, de responsabilité environnementale, ça peut être le 6 aussi. Selon les modes de pensée millénaires, eh bien, l'homme se conçoit comme un simple intervenant parmi d'autres dans le fonctionnement du monde. Et chaque autre élément, qu'il soit végétal, minéral ou animal,
ayant droit d'existence et au respect. Alors, bafouée au cours du temps, eh bien, cette vision a refleuri avec tout ce qui concerne le New Age, hein. Elle est devenue nécessité avec l'écologie. Puis, elle est devenue loi avec la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. La petite méditation ici, c'est les trois grandes époques de l'humanité sont l'âge de pierre, l'âge de bronze et l'âge de la retraite de Jean Charles. Quel est le propre de l'homme? Quelles sont les caractéristiques que je considère indispensables pour appartenir au groupe des humains, à celui de ma famille, mes collègues et mon entourage? Voilà. Ensuite, avec la carte des relations, eh bien, on nous dit que la petite méditation, c'est ce qui rend les amitiés indissolubles et qui double leur charme. C'est un sentiment qui manque à l'amour, la certitude. Ça, c'est de Honoré de Balzac. C'est très joli d'ailleurs, et c'est très vrai, je trouve. Donc ici, c'est la petite histoire d'amitié, c'est de qui dans la vie veut-on se faire aimer? De ceux qui ne se soucient pas de nous. Il y a des gens qui donneraient deux de leurs meilleurs amis pour avoir l'amitié d'un homme qui les fuit. Dire du mal de quelqu'un n'est le plus souvent qu'une manière de se plaindre de son indifférence pour nous. Dans les temps que j'étais dans le monde, on me disait qu'il y avait un homme qui manquait toujours, pardon. Allez, je reprends, pardon. Alors, excusez-moi, une alarme s'était mise en route sur mon téléphone. Alors, un homme qui marquait toujours de l'aigreur dans ses discours quand il parlait de moi. Je m'avisais tout d'un coup de songer que je le saluais froidement quand je le rencontrais. Je le tiens, dis-je alors en moi-même, cet homme-là veut que je l'aime. Il l'a mis dans sa tête parce qu'il s'est imaginé que je ne l'aimais pas. Et j'avais raison de penser cela, car dès que je l'eus salué d'un air riant, il me marqua tant d'amitié que je n'en savais que faire. Mais malheureusement, j'en pris pour lui aussi, et cela fit qu'il m'aima toujours bien, mais qu'il ne me fêtait plus. Et c'est Marivaux qui nous raconte cette petite anecdote. Allez, je vous lis la dernière, je vais essayer de m'avancer, je crois que je vais devoir changer de lunettes. Alors, ici, c'est la disponibilité avec le management. Disponibilité et état de vide. Au cours d'un entretien, il est essentiel dans un premier temps de laisser de côté tous les a priori afin de se laisser imprégner de l'être de l'autre, de se mettre dans un état de disponibilité totale afin d'accueillir tout ce qu'il nous dit, que ce soit avec ses mots ou avec ses silences, avec son corps. Nous n'avons pas conscience de tous les signes que nous captons et heureusement, nous serions débordés. Tout est langage, le regard fuyant ou insistant, la position des mains, le rythme de la respiration, les odeurs, etc. etc. Cette petite partie-là vient de Isabelle Leverte, je crois que c'est écrit un tout petit, elle est psychothérapeute. Alors, dans l'espace à méditer, on nous dit « L'âge est une question de foi, d'espérance, d'amour, une question de disponibilité. Le temps ne marque pas les êtres constamment à l'affût de la vie. Comment dire non à ceux qui abusent de votre disponibilité? Observez ses propres comportements, réflexes émotionnels ou comportementaux appris depuis longtemps, et qui font qu'on accepte spontanément avant de réfléchir, surtout si l'on est pris par surprise. Observez ses pensées freins. On va mal me juger, on va m'abandonner. Se préparer aux situations à venir pour éviter la surprise. Accumuler les petits succès qui peuvent aussi devenir des habitudes. Et ne pas se décourager en cas de rechute. Voilà, ça correspond tout à fait, je trouve, justement aux cartes précédentes et à la stratégie qui nous est proposée justement avec ce tirage de Jupiter.
Voilà, eh ben, écoutez, j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. C'était une nouvelle façon de procéder pour moi. Eh bien, écoutez, j'ai été bien contente de m'y adapter, de me fier à Jupiter. Et d'ailleurs, pour la petite info, ce tirage, eh bien, je le réalise avec un support qui est offert par une tarologue. Vous pouvez aller sur le site de Taramaga si vous le souhaitez pour télécharger gratuitement le challenge des 7 planètes, alors qui est proposé avec le Béline, hein, mais mais il n'y a pas que vous pouvez vous en saisir avec différentes cartes, tarot, oracle, etc. Voilà, vous avez tous les jours de la semaine avec chaque jour la planète qui y est associée. Vous pouvez retrouver la chaîne Le Magicien sur YouTube et vous pouvez la retrouver aussi sur Instagram sur MyTaramaga et sur Tara-Maga formation avec un S sur son site. Voilà. J'ai déjà eu l'occasion d'acheter une formation sur son site, sur ce site-là. Je trouve que c'est très très sympa et très prochainement très sympa à tout point de vue, hein, puisque très bien expliqué, simple d'utilisation, mais en même temps voilà, très riche en contenu. Et par ailleurs, je vous mettrai le lien sous cette vidéo concernant une vidéo que j'ai regardée ce matin, qui m'a d'ailleurs dirigée sur le site hein, de taramaga.com et sur lequel j'ai téléchargé le petit challenge des 7 planètes. Et vous pourrez également, si vous le souhaitez, eh bien, participer à un challenge tarot. Voilà. Je vous mettrai les infos un peu plus complètes dans la description également, avec le lien concernant la vidéo que j'ai regardée ce matin et qui correspond à tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe, au moment où vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format si ce format-là vous convient, si vous souhaitez avoir d'autres infos, d'autres idées, si les cartes vous plaisent, notamment les cartes de valeur ajoutée par exemple, si cet outil-là vous plaît. Euh, voilà, toutes vos idées sont les bienvenues, toutes vos remarques le sont tout autant. Je vous montre le petit coffret, les cartes valeur ajoutée. Voilà. Euh, qui est créé, c'est un jeu qui est conçu par Anna Ederi, Marie Ederi et Manuel de Souza. Je pense que ça se dit à peu près comme ça. Souriez, vous jouez. Voilà, je le trouve très sympathique à utiliser aussi. Et n'oubliez pas, l'amour est une force qui nous fait don de sagesse. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.